Parashat Behar. L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel. La 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre. Un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu compteras chez toi 7 années shabbatiques, 7 fois 7 années, de sorte que la période de ces 7 années shabbatiques te fera 49 ans. Puis tu feras circuler le retentissement du corps dans le 7e mois, au jour des expiations. Vous sanctifierez cette 50e année en proclamant la liberté pour tous ceux qui habitent le pays. Cette année sera pour vous le jubilé, où chacun de vous rentrera dans son bien, où chacun retournera à sa famille. La 50e année est le jubilé, vous ne sèmerez point, vous n'en couperez point les produits, ni n'en vendangerez point les vignes intactes. En cette année, vous rentrerez chacun en sa possession. Lévitique 25, versets 1 à 13. La mitzvah du Yovel, du jubilé, est une mitzvah en même temps religieuse et sociale. Selon le traité Rosh Hashanah, page 9, ce commandement enferme en fait 3 autres. Premièrement, le retentissement du corps. Deuxièmement, le renvoi des esclaves en les libérant. Troisièmement, la restitution des terres à leurs propriétaires initiaux. C'est la conjonction, l'accomplissement de ces 3 mitzvot qui permet d'accorder le Shabbat absolu à la terre. L'exil d'Israël parmi les nations, selon nos sages, l'exil d'Israël parmi les nations découle justement de l'abandon des mitzvot du Shabbat de la terre et de celle du jubilé. De ce fait, le même exil dispense Israël de ses obligations vis-à-vis de ses mitzvot, car le verset précise « Ukratem deror lechol yoshvea » vous proclamerez la liberté pour tous ceux qui habitent le pays. C'est-à-dire que pendant tout le temps où le peuple réside dans cette terre, il sera soumis à l'obligation de respecter le Yovel et la Shemitah. En partant en exil, Dieu, si l'on ose s'exprimer ainsi, s'exile aussi avec son peuple. Dieu est en exil comme Israël est en exil. Avec le retour d'Israël sur sa terre, l'obligation d'accomplir ses mitzvot sera de nouveau à l'ordre du jour. Un an avant la visite de M. Anwar el-Sadat, l'ex-président égyptien en Israël, s'était tenu un congrès international à Philadelphie. Le thème retenu est « Comment favoriser les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples ?» Le docteur Rabinovitch de la faculté de droit de Jérusalem présente alors la mitzvah du Yovel comme étant le point de départ de toute justice sociale et comme moyen principal de sauvegarde de la liberté humaine. M. Ali Nachaf, écrivain égyptien, serra la main du représentant israélien en disant « Je savais que le peuple juif est un peuple civilisé et que l'humanisme dont il fait preuve éclaire son chemin. » Je répète, le point de départ de toute justice sociale, moyen principal de sauvegarde de la liberté humaine, c'est le Yovel et la Shemitah. Or, qu'est-ce qui impressionne le plus dans cette mitzvah? Après la conquête du peuple d'Israël par Josué, la terre fut partagée par tirage au sort et chaque tribu d'Israël s'est vue attribuer une portion de terre proportionnelle
aux éléments qui composent la tribu. Puis la répartition s'était faite en fonction de la composition des familles. Ainsi, chaque Hébreu devenait le propriétaire d'un lopin de terre qui constituait son patrimoine. L'obligation ici d'une proclamation universelle qui exige que tout homme a droit dès sa naissance à un lopin de terre, ça, toutes les révolutions l'ont oublié, y compris la Révolution française de 1789. Dans les faits, les choses en Israël même se sont passées autrement. La dure réalité économique a pris le pas sur toutes les théories d'égalité, l'égalité des droits, qui s'opposent aux privilèges et qui se fondent sur une idée d'une égalité naturelle entre les hommes. Cela ne signifie pas qu'ils ont tous les mêmes forces ou les mêmes qualités, mais qu'ils ont tous une égale dignité. Et cette égalité des droits qui devient purement formelle et illusoire, car l'égalité sociale devient alors un égalitarisme qui cherche surtout, dans la mesure du possible, à égaliser les moyens et les conduites d'existence. Déjà dans l'Israël biblique, les terres changeaient de main au gré du développement des nouvelles classes sociales. Et il n'était pas rare de trouver de riches propriétaires à la tête des immenses propriétés rurales. Cela probablement allait entraîner la fracture sociale entre les possédants et les paysans sans terre, ceux-ci contraints de vendre leur patrimoine sous la pression de la disette et des crises économiques et sociales. Les paysans juifs devenant ainsi des étrangers salariés qui exploitaient leur propre tête au profit d'un riche propriétaire, nouveau maître des lieux. Et voilà que le Yovel, le jubilé, va apporter un frein à cette économie libérale sauvage, et ceci sans révolution nécessairement suivie de massacres, ceci sans force, sans violence. Seulement l'impératif de la Torah qui fixe la loi de l'État, régie par la Torah. Le libéralisme va se développer au détriment de l'égalité et de la justice. La contradiction entre l'égalité des droits et l'inégalité des conditions économiques et sociales doit se résoudre dans le cadre de la Torah. On ne peut supprimer l'inégalité des conditions économiques et sociales. Mais on peut réduire cette inégalité dans les limites où l'inégalité est compatible avec la justice. Cette conception se fonde sur l'équité, la juste distribution des avantages, sans que ceci soit nécessairement le résultat d'un partage égal. Le mot déror, qui signifie en hébreu liberté, est un mot unique utilisé dans la Bible. On connaît aussi Khérout, car le jubilé, le Yovel, est aussi une institution unique dans l'histoire de l'humanité. La liberté est conçue ici comme absence de contraintes étrangères. Aux sources de nos civilisations, la liberté est la libre condition de l'humain qui n'est pas esclave ou prisonnier, par opposition à l'esclave traité comme un objet inanimé privé de droit. La liberté dont parle la Torah est d'abord un statut, c'est-à-dire une condition sociale, politique garantie par un ensemble de droits et de devoirs. Mais la liberté des individus ne peut exister sans la loi. Ici, la loi de la Torah délimite cette liberté, en est la condition. Et cela parce que la dignité de l'homme repose sur cette capacité de se déterminer en fonction d'une volonté morale ou législatrice.
La liberté, en fait, c'est le pouvoir d'obéir à la loi morale que constitue ici la Torah. Nachmanide soutient que le mot déror, une génération s'en va, une génération revient, le mot déror proviendrait donc de dor, c'est-à-dire d'une génération qui part et d'une génération qui arrive. Et Yovel viendrait de Hovala, qui veut dire conduire, ramener les choses à leur origine, à leur point de départ. Donc d'Eror, une génération qui doit amener les choses à leur origine divine. Sefer HaChinuch parle, lui, de correction apportée à ce qui fait la spécificité d'une société humaine. La société économique du libre-échange et de la production des biens. Car si l'individu a besoin du concours d'autrui pour sa conservation, c'est-à-dire l'interdépendance dans son mode de fonctionnement, et si cette liberté est laissée aux individus, elle n'est soutenue par aucune visée altruiste. À travers la loi du jubilé, écrit Sefer HaChinuch, qui consiste à restituer les terres à leurs propriétaires initiaux, cette loi permet au peuple de dépasser ses égoïsmes et d'atténuer les effets d'une société divisée en classes. Abrabanel explique que le chiffre 7 pour le décompte de la Shemitah et celle du Yovel rappellent les deux grands bienfaits réalisés par Dieu en faveur d'Israël. Le Shabbat de la Genèse, après 7 jours de la création, et la théophanie, 50 jours après l'Exode, comme au Sinaï, la voix du corps retentissait. Ici aussi, il est recommandé de sonner du corps pour ramener les choses à leur origine divine. Le chiffre 7 ramène les choses à leur origine première, comme les 6 jours de la création et le 7e jour. Le jubilé doit rappeler incessamment aux sociétés libérales que la terre et ce qu'elle renferme appartient en fait à Dieu. Plus proche de nous, Rav Yitzhak Breuer, dans son livre Nachaliel, précise que l'objectif de la Torah est clairement affiché. Il s'agit de briser l'origine conflictuelle de nos sociétés, fondée sur l'interdépendance des circuits commerciaux et l'enchaînement des égoïsmes. L'individu, écrit le Rav Breuer, ne peut se réaliser pleinement que si l'argent ne rapporte plus, prohibition du taux de l'usure, et que si la terre ne peut être vendue. La voix du chauffard et le son de la teroua font référence à l'amitié vraie, à la fraternité humaine retrouvée, au moment où les chaînes de nos égoïsmes tombent une à une. Le Rav Breuer appuie ses dires par l'analogie entre teroua, le son du chauffard, la même racine que Rehout, la fraternité humaine retrouvée. Shabbat Shalom.